Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue dans Yeno, votre émission qui traite l'actualité de nos établissements scolaires. Nos enfants ont tous eu droit à cette question. Quel métier veux-tu faire plus tard? Au fur et à mesure que notre enfant grandit, il va penser à ce qu'il fera plus tard. À un moment donné, il entendra parler d'orientation. L'orientation, c'est quoi? Eh bien, c'est réfléchir à son avenir, prendre des décisions, poursuivre des études et choisir un métier. Alors, comment mettre toutes les chances de notre côté en tant que parents pour garantir la réussite scolaire et professionnelle de nos enfants? Nous allons voir dans cette émission en deux parties que des outils existent à l'intérieur et à l'extérieur de nos établissements. Et enfin, nous verrons quels sont les métiers d'avenir, les métiers porteurs qui pourront aider nos enfants dans leurs orientations professionnelles. Pour répondre à ces questions, ce soir, je reçois deux invités. Zor Gable, bonsoir. Bonsoir. Et Guillaume Jarzinski, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. Avant de continuer, avant de répondre à ces questions, je vous propose, chers téléspectateurs, de regarder comment en France, l'association Action Jeunes tente d'accompagner des lycéens, des étudiants dans leurs orientations. Et vous verrez que dans ce sujet, les élèves apprennent à mieux se connaître eux-mêmes pour mieux s'orienter. Regardez plutôt cet extrait du reportage de KTO TV. Ils sont venus avec leurs affaires de classe, un peu comme pour un cours. Mais ici, pas de leçons. Ils sont collégiens, lycéens et étudiants et ils sont venus pour apprendre à se connaître eux-mêmes, pour mieux s'orienter dans leurs études et professionnellement. C'est l'objectif de cet atelier organisé par une association spécialisée dans l'orientation. Donc chercher à être heureux dans son boulot, quelque part, c'est aussi chercher à être efficace. Vous voyez ? Les outils des tests pour comprendre son mode de fonctionnement et une réflexion sur les réalisations dont ces jeunes sont fiers. C'est vraiment pas mal parce qu'on voit quelles caractéristiques nous correspondent et donc après pour rechercher un métier plus tard c'est pas mal. Et puis donc moi mon rêve en fait c'était de faire dans la musique, donc pas forcément en tant que musicien parce que c'est quand même très fermé, mais plutôt dans tout ce qui est production, etc. pour faire suite notamment à ma filière ES. En fait, souvent, ils se connaissent mieux qu'ils n'imaginent, mais ils ont du mal à mettre des mots sur... voilà, c'est ça, tout simplement, ils ont du mal à communiquer sur la manière dont ils fonctionnent, sur ce qui leur donne envie de se lever le matin, etc. Alors, quand ils font ce qu'on fait là, à travers ces sessions, souvent, ils apprennent des choses, mais souvent aussi, ils s'aperçoivent qu'au fond, c'est ce qu'ils avaient au fond d'eux-mêmes, pressenti, mais qu'ils ne savaient pas exprimer. Est-ce que tu es passionné de quelque chose ? J'adore le violon. Voilà, t'adores le violon, c'est une vraie passion pour toi. Bon. Mettre la personnalité et les dons de chacun au centre de son choix d'orientation, une évidence pas si simple. Dans le système tel qu'il est conçu en France, on insiste trop, à mon sens, sur les résultats scolaires, sur les notes, sur les moyennes, etc. Et pas assez sur le fonctionnement, sur la motivation des jeunes, etc. Les motivations de Mathieu, elles, semblent plutôt claires. Apprendre à se connaître pour bien s'orienter, un travail de tous les jours. Les parents de Mathieu et de ses 3 frères et sœurs l'ont bien compris. Les talents qui sont les leurs à la base, ils les ont découverts, alors je pense aussi dans des mouvements comme le scoutisme, mais ça reste des choses qu'ils ont à découvrir. Souvent, ils ont une image un peu négative à cet âge-là. Ils voient plutôt ce qui ne va pas, ils voient plutôt... nous-mêmes, parents, devons être vigilants à pas toujours mettre en lumière ce qui ne va pas, mais également ce qui va. Et voilà, les aider à réfléchir à ça en parlant et en les encourageant sur ce qui nous semble être les bonnes directions pour eux. Encourager et accompagner ses enfants pour les aider à bien s'orienter, un travail quotidien donc, en tout cas essentiel pour cette famille. Et nous avons retrouvé nos invités, Zor Gable qui est directrice du SAIO, qui signifie ? C'est une MIPI, service d'affectation, d'information, d'orientation et de scolarité. La scolarité est un petit peu, je dirais, quelque chose qui est un peu spécifique à la Calédonie, mais qui n'existe pas en métropole, dans l'architecture d'un SAIO. Donc nous travaillons sur l'affectation essentiellement des élèves
Ça tombe bien, c'est le thème de notre émission ce soir. Voilà. Guillaume Jarzynski, proviseur adjoint du lycée Michel Rocard de Pointe-Vaude. Voilà, je tenais à le préciser. Je vous ai dit bonsoir juste avant sans vous présenter. Voilà, comme ça, c'est fait. Une réaction par rapport à l'extrait que l'on vient de voir à l'instant. Les élèves apprennent à mieux se connaître eux-mêmes pour mieux s'orienter. Une réaction. Oui, je dirais que c'est la partie qu'on travaille essentiellement avec les élèves sur la connaissance de soi. Donc la connaissance de soi peut être abordée à la fois à l'école, à la fois aussi par les parents. Et là, dans ce petit reportage, on voit bien qu'on a mis plus en avant les intérêts de l'élève. À quoi je m'intéresse pour éventuellement me projeter dans un choix de parcours et éventuellement un choix de métier par la suite. Et aussi, on voit dans ce reportage qu'il y a une implication de l'enseignant, qui est le professeur, certainement un professeur, qui a pris en charge cette animation d'aujourd'hui. Et puis on voit derrière des parents soucieux. Donc, ce qui nous montre que l'école ou l'orientation ne peut pas être une affaire tout simplement d'une personne. Alors justement, on va y revenir juste après sur qui est justement cette communauté éducative. On va le définir juste après la réaction de Guillaume Jarzynski, toujours par rapport à cette activité. Il me semble que c'est une activité qui est aussi proposée aux élèves du lycée Michel Rocard et qui se déroule au premier trimestre. Tout à fait, tout à fait. En ce qui concerne nos élèves de seconde générale et technologique, dès le début de l'année scolaire, nous prenons en charge la construction de leur projet d'orientation, de leur parcours d'orientation. Et dans le cadre des heures d'accompagnement personnalisé, les professeurs principaux et les professeurs volontaires encadrent au premier trimestre des ateliers liés à la connaissance de soi, puisque effectivement l'idée c'est de mieux se connaître pour par la suite être plus serein dans la façon de se projeter dans l'avenir, au lycée après la seconde, mais également après le baccalauréat, c'est-à-dire après le lycée. On entend toujours parler de l'orientation de nos enfants, l'orientation scolaire et professionnelle. C'est l'affaire de tous. Mais l'affaire de tous, c'est-à-dire qui? C'est l'affaire de qui? Des parents, du vice-rectorat. Enfin, quand je dis le vice-rectorat, ça englobe tout le personnel enseignant. C'est l'affaire des collectivités, des provinces, des mairies. C'est l'affaire de qui quand on parle d'orientation de nos étudiants? Moi, si je peux me permettre de faire un petit rappel sur cette thématique de l'orientation qui est à la fois demeure un point obscur. Parce que qui dit orientation, ça englobe métier, ça englobe formation, ça englobe divers parcours. Et je voudrais dire par là que l'orientation, au départ, c'était un petit peu le parent pauvre du système éducatif. Parce que pendant longtemps, elle a été prise entre une réponse à la remédiation, à l'échec scolaire et éventuellement le conseil. Aujourd'hui, depuis certaines décennies, l'orientation est devenue une affaire de tout le monde. Pourquoi? Pourquoi elle est devenue une affaire de tout le monde? De mon point de vue, il y a des facteurs à cela. La première chose, c'est la démocratisation amplifiée de l'enseignement, qu'il soit secondaire ou qu'il soit supérieur. Démocratisation, on assiste au collège pour tous. Donc il y a eu une arrivée massive au collège, contrairement autrefois, à la fin de la classe de CM2, on avait déjà des orientations précoces. Certains allaient vers les voies un petit peu professionnelles, d'autres se perdaient dans la nature. Voilà. Aujourd'hui, non. Cette notion de la démocratisation amplifiée de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur. Aussi, un autre point, c'est, je dirais, la flexibilité du parcours encouragé. La flexibilité du parcours encouragé, c'est-à-dire ? Ça veut dire que les parcours sont devenus flexibles. Qu'on a la possibilité de changer en cours. On a la possibilité de changer en cours. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant. Une fois qu'on était parti et qu'on s'est embarqué, on réussit ou on ne réussit pas. Aujourd'hui, elle est encouragée, la flexibilité du parcours est encouragée. Et un troisième facteur qui est, on a droit à l'erreur.
On a droit à l'erreur. Donc, si vous regardez dans la réforme des lycées, la première des choses qui a été quand même une des caractéristiques de cette réforme, c'est la mise en place de la passerelle. La passerelle, oui, entre donc, le général et le général et le technologique, le technologique et le général, le professionnel. Et donc, on peut se promener d'un bord à l'autre, d'une filière à l'autre, sans forcément que ça pose un gros problème. Ce qui donne une fluidité au parcours. Donc, de tout cela, c'est devenu quand même une affaire de tout le monde. On ne peut pas, les services de l'orientation ne peuvent pas, à eux seuls, répondre à cette notion de l'orientation qui concerne tout le monde. L'orientation de votre côté, Guillaume Jarzynski, au lycée Michel Rocard. Qui sont les personnes? Alors, effectivement, la politique d'orientation au lycée Michel Rocard fait intervenir un certain nombre de professionnels. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, les enseignants et les professeurs principaux dans le cadre de l'accompagnement personnalisé ou dans le cadre de leurs activités dans leur propre discipline. On a également une psychologue de l'éducation nationale qu'on appelait autrefois conseillère d'orientation psychologue qui assure 2 jours de permanence et qui propose des entretiens individuels aux élèves ainsi que des interventions plénières dans les classes. Cette psychologue de l'éducation nationale est appuyée par une chargée d'insertion. Et puis, Madame Gable évoquait la fluidité des parcours. Aujourd'hui, on a le droit à l'erreur et on peut très bien, après une seconde générale et technologique, se réorienter vers la voie professionnelle. Nous, au lycée Michel Rocard, ce sont les conseillers principaux d'éducation qui ont en charge le déploiement de ce qu'on appelle la procédure passerelle. On appelle ça la passerelle. Le fait de changer d'orientation, d'aller d'une filière à une autre. Et à quel moment les parents doivent commencer à parler orientation avec leurs enfants? À quel moment? À tout moment. À tout moment? À tout moment. Je rappelle quand même... excusez-moi, c'est Patrick Méjean, derrière. Pardon? C'est M. Patrick Méjean, ancien directeur du CIO. Oui, la personne qui l'envoie derrière nous, pardon. L'envoie derrière, oui. Donc, je disais à quel moment. Il faut noter que l'une des priorités du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie, c'est de mettre l'orientation dans les priorités. Et donc, on a instauré ce qu'on appelle les parcours. Donc, vous avez le parcours civique, le parcours artistique et le parcours orientation qui doit être précocement démarré dès la 6e. Dès la 6e. C'est-à-dire qu'en CM2, déjà, le papa ou la maman commence déjà à parler orientation avec son enfant. Oui, en CM2, mais en 6e, on commence réellement à travailler avec les élèves. Le professeur principal, les équipes éducatives travaillent certes d'une manière qui n'est pas se projeter sur un métier ou une formation, mais ramener une éducation à l'orientation relativement tôt par des activités ciblées dans le projet de l'établissement. On sait ce qu'on fait en matière d'orientation en 6e, en 5e, en 4e. Et là, les parents peuvent solliciter à n'importe quel moment de l'année le professeur principal, enfin toutes les personnes qui ont été citées par M. Guillaume Jarzynski tout à l'heure, à n'importe quel moment de l'année. À n'importe quel moment de l'année, il y a des sortes... Le professeur principal est un référent. Oui. C'est le référent de la classe, donc on peut le solliciter à tout moment. Autre chose qui a été quand même dans le projet éducatif et qui a abouti, qui a coûté quand même un certain coût, c'est la mise en place de l'application numérique Folios. Folios qui démarre de la 6e à la terminale. C'est quoi cette application? Cette application, effectivement, on voit dans le reportage de tout à l'heure que les élèves peuvent... Elle a été conçue spécialement pour l'élève, pour qu'on puisse travailler sur ses intérêts, son profil, l'utilisation d'outils qui sont mis en place. Il a été nommé 3 référents F officiels, le référent donc parcours orientation, le référent parcours, etc., civique, et donc tout au long de la scolarité, ça sert à l'élève d'emmagasiner et de capitaliser son histoire au niveau de l'orientation. Donc vous voyez bien que les choses ont relativement bien changé par rapport à cette notion
où l'orientation était une affaire tout simplement du conseiller d'orientation ou du psy-EN aujourd'hui. Alors, juste avant que l'on revienne sur des termes que vous avez utilisés tout à l'heure, où l'orientation, ça permet à la remédiation de l'échec scolaire. Et là, j'imagine que vous avez des chiffres à l'appui pour montrer que la tendance a plutôt, que les chiffres, l'écart entre la réussite au niveau des branches professionnelles et des branches générales a tendance plutôt à se resserrer. On va le voir juste après. Cet exercice d'orientation qui a été proposé par Marc Waitman, il est professeur principal d'une classe de seconde au lycée du Grand Nouméa. Un exercice qui a été fait avec des élèves qui ne savaient pas ou qui ne savent toujours pas encore ce qu'ils souhaitent faire plus tard. On regarde. Alors, il y a de nombreux élèves qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est vraiment à 15 ans, là, c'est compliqué pour eux. Donc c'est pour ça qu'on fait ce travail. On fait des recherches. On fait des recherches. Alors là, par exemple, aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines qu'ils ont commencé. Je leur ai demandé de choisir un métier qui pourrait les intéresser. Alors c'est pas le métier qu'ils feront plus tard, mais qui pourrait les intéresser. Et je leur demande de faire des recherches sur les études qu'il va falloir faire pour aller arriver jusqu'à ce métier. Donc ça donne une idée un petit peu des métiers et des études différentes. Ils découvrent beaucoup de choses. Ils découvrent des métiers, puis ils découvrent des domaines qui peuvent les intéresser. C'est comme ça, en discutant avec eux, qu'on arrive à cibler l'orientation, parce que ils sont obligés de choisir dès la fin de seconde des enseignements de spécialité à partir de l'année prochaine qui vont être déterminants pour leurs futures études. Alors à 15 ans, l'élève ne sait pas encore ce qu'il souhaite faire comme métier plus tard. Faut-il s'en inquiéter ou on se dit qu'il a encore le temps d'y réfléchir? Guillaume Jarzynski. Non, moi je pense qu'il a le temps d'y réfléchir. On a les 3 années de scolarité au lycée sont faites pour construire ce projet d'orientation. Il me semble que justement, permettez-moi de vous couper, la réforme des lycées, un autre point, stipule aussi que les élèves choisissent par famille leurs orientations. Oui. C'est-à-dire que les anciennes filières générales disparaissent pour laisser place dans chaque établissement à une carte de spécialité. C'est-à-dire que les élèves vont pouvoir s'investir dans des disciplines qui les intéressent, pour lesquelles ils sont motivés et avec lesquelles ils sont à l'aise. Et en même temps, ces spécialités les spécialités qu'ils choisissent doivent rester en cohérence avec le projet d'orientation post-bac qu'ils construisent au fur et à mesure de leur passage dans nos murs. Donc pas d'inquiétude, il faut laisser l'élève bien choisir et faire un bon choix. Notre métier, c'est d'accompagner l'élève dans la construction de ce projet d'orientation, d'accompagner également les familles. Mais les parents. Et les familles, c'est pas seulement les informer, c'est aussi les associer. Et par exemple, au lycée Michel Rocard, cela fait 2 ans que nous organisons un forum qu'on a appelé « Partage ton parcours ». On invite des gens qui sont dans la vie active, et donc très souvent des parents, qui peuvent être avocats, secrétaires, techniciens sur mine, aide maternelle, et ils viennent présenter en fait leur parcours au niveau des études et également leur parcours professionnel, puisqu'on sait très bien aujourd'hui qu'un parcours professionnel n'est pas linéaire. Nos jeunes vont peut-être être amenés à exercer différents métiers durant leur carrière, et c'est bien aussi de leur apporter du témoignage du concret de l'histoire. Ouais. Pour les aider à se positionner par rapport à la construction de leur avenir. Zorgable, le titre de l'émission, c'est « Mieux s'informer pour mieux orienter ». Et là, c'est un titre qui s'adresse aux parents, mais on s'aperçoit tout de même qu'il y a des inégalités en termes d'information pour certains parents qui, à la maison, n'ont pas Internet ou ne sont pas forcément à l'aise avec tout ce qui est numérique. Comment est-ce qu'on fait pour remédier à cette différence? Alors, de mon point de vue, c'est sûr que c'est là où il y a beaucoup de travail encore à apporter au niveau du contexte calédonien. Donc on a des inégalités qui sont liées à la géographie de ce pays, l'éloignement, les difficultés sociales. Donc on sait qu'un certain public ne peut pas accéder facilement à l'information. Donc bien entendu, il est tenté tous les jours comment on se rapproche de ces populations. Alors
au niveau du SAIO et au niveau du Centre d'information et d'orientation, on organise souvent des rencontres avec les associations de parents d'élèves, les fédérations de parents d'élèves, qui sont bien souvent à la demande, qui sont un lien entre nous et les parents. Donc pour fluidifier, pour expliquer clairement avec des mots très simples, qu'est-ce que c'est ce système éducatif, qu'est-ce que c'est que l'orientation. On a, pendant 25 ans maintenant, créé des outils qui sont certes proches de ceux de l'ONICEP. Vous savez que l'ONICEP, les délégations régionales travaillent sur des documentations à la fois numériques mais à la fois papier. Donc on n'a rien à leur envier sur la conception et la réalisation de ces outils qui ont été jusqu'en 2018 à peu près en 15 000 exemplaires distribués à tous les parents et tous les élèves. On a également travaillé sur un guide spécial parents qui, lui, est un concentré d'informations importantes en point de vue de l'orientation. Quelles sont les phases de l'orientation? Comment se passe l'affectation? Qu'est-ce que c'est l'application AFELNET? Comment elle est gérée? Et on les a même traduits dans les 4 langues kanak. Donc, qui sont ces langues qui sont passées au baccalauréat, les 4 langues kanak. Je dirais c'est un petit peu mon regret parce que pour des raisons budgétaires, on a été sur 2019, on n'a pas pu les réactualiser. Néanmoins, on a réactualisé un outil qui est le post-troisième et le post-seconde, qui nous paraissait le plus important par rapport à la mise en place de la réforme des lycées. Voilà. Mais il y a bien d'autres choses aussi. Parce que là, on parle de mieux s'informer pour mieux orienter. Mais bon, on sait tous, ici en Nouvelle-Calédonie, qu'il y a des familles. Dans certaines familles, le papa termine très tard. La maman travaille à des heures pas possibles. Donc du coup, le suivi, la réflexion que l'on peut avoir, que l'on souhaite aux étudiants calédoniens n'est pas forcément la même en fonction des foyers, en fonction des situations. Est-ce qu'on est conscient de ce problème-là, qu'il y a certaines familles où la réflexion, l'orientation ne fait même pas partie des débats entre parents et enfants? On en est conscient. Et donc, c'est pour cela qu'il faut davantage, d'une manière ou d'une autre, trouver le langage et la communication envers ces parents-là pour qu'ils prennent une certaine conscience, une sensibilisation par rapport au choix. Ils sont démunis devant leurs enfants. Des fois, leurs enfants, on dit, moi j'ai reçu des parents qui me disent, ah non, moi il fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, moi je ne comprends pas. Et souvent la décision est prise par l'élève lui-même. Et souvent la décision elle est prise parce que le parent, il est loin de pouvoir comprendre le système. Donc tout l'intérêt de comprendre et d'expliquer aux parents des gestes simples. On s'est réunis un samedi avec une fédération des parents d'élèves et on a travaillé sur comment accéder à l'information, parce que l'information est liée d'une manière, comme je vous dis, par papier, elle est d'une façon, sur le site du vice-rectorat, tout le monde peut accéder, il n'y a plus rien. Ceux qui n'ont pas Internet. Mais justement, donc on a fait une initiation, des parents comme un atelier. Donc, on va d'une thématique, posez-nous une question sur, voilà, moi, mon fils, ceci ou cela. Et bien, on va rechercher cette information. Parce qu'on est d'accord que l'orientation, c'est lié à l'échec scolaire. C'est pour lutter à l'échec scolaire, c'est-à-dire... C'est la problématique qui annonce avec la plus grande brutalité l'échec scolaire. Parce qu'effectivement, dans les milieux favorisés, on va trouver cet accompagnement, on va trouver ce souci par rapport d'abord à la qualité de la scolarité. Le raccourci que l'on a, c'est ceux qui, dans les milieux favorisés, ce sont des branches, des bacs généraux qui sont choisis, où là, il y a un suivi, un accompagnement, et donc on réussit le mieux que que les élèves qui viennent des milieux défavorisés. Ça, c'est un raccourci, mais malheureusement, c'est toujours d'actualité. C'est d'actualité, même s'il a été quand même depuis 2016 avec la réforme et la restructuration sur certaines choses en Nouvelle-Calédonie. On a quand même ouvert aujourd'hui plus de 250 places en BTS. On a inversé le taux
de passage en seconde générale qui est devenu un peu plus important que celui qui était plus important en voie professionnelle. Tout ça pour amener la population vers le haut. Donc on a quand même plus de 42, si je ne me trompe pas, types de BTS en Nouvelle-Calédonie. On a une carte scolaire qui a explosé avec diverses et variées. Et donc on assiste aujourd'hui à plus de 35%, on est à 36% de places uniquement sollicitées et réservées pour les BTS. L'idée, c'est quoi? C'est d'inciter les élèves à venir dans les branches professionnelles, davantage dans les branches professionnelles. C'est quoi l'idée en fait? C'est quoi l'objectif recherché pour réduire l'écart? Il faut comprendre que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait, au niveau des statistiques, on avait un désir, certainement lié soit à la volonté des parents ou l'ambition des parents, mis à part une branche peut-être de milieu favorisé qui privilégiait l'enseignement général, un bac général, mais en Calédonie, la pratique de la voie professionnelle est quand même quelque chose qui est prisé. Mais la Calédonie, elle a besoin aussi d'autres branches, d'autres formations. On va y revenir sur les métiers, les secteurs d'avenir. Pardon, allez-y. Oui, ce que je voulais dire, c'est que notre rôle dans les établissements scolaires, c'est de ne laisser personne au bord du chemin. Et ça, c'est très important. Donc, effectivement, il y a des parents qui n'ont pas forcément accès à l'information depuis la maison, notamment parce qu'ils rencontrent des difficultés pour se connecter à Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, au établissement scolaire, on met beaucoup d'informations en ligne. Le vice-rectorat propose également beaucoup de ressources en ligne, le SAIO également, l'ONICEP, on en parlait tout à l'heure. Et donc, notre rôle, c'est d'accompagner toutes les familles et de faire venir les familles dans l'établissement scolaire. Alors, c'est ce qu'on fait avec les réunions parents-professeurs. Mais quand on est face à une difficulté, on voit qu'un élève est en souffrance, qu'il a besoin de se réorienter, qu'il n'est pas à sa place. On fait tout pour faire venir la famille dans l'établissement. On met un certain nombre de professionnels autour de la table et on parle et on trouve des solutions. Voilà. En tout cas, il ne faut pas hésiter. Le message que vous voulez nous dire ce soir, c'est quels que soient les problèmes que l'on rencontre, des problèmes de connexion ou d'information ou quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à se rendre directement de manière physique dans l'établissement, au sein de l'établissement pour échanger. On est là pour ça, on est disponible. Tout à fait. Mais je rajouterai aussi quelque chose qui est quand même qui est quand même voté dans les règles, c'est la mise en place de ce qu'on appelle l'entretien individualisé ou personnalisé sur les paliers d'orientation, la classe de seconde, la classe de première, la classe de troisième. Il est, certes, peut-être qu'elle n'est pas pratiquée dans tout l'établissement, mais à un moment ou à un autre, on invite d'une manière officielle et d'une manière solennelle, inviter le parent avec son enfant et assister individuellement. C'est très important, cette notion de l'individualisation du parcours. Et à la fois écouter le parent et écouter l'enfant. Ceux qui le pratiquent, il y a des collèges qui le pratiquent, pour rien au monde, ils s'en passeraient de cette activité qui est quand même banalisée dans l'année. On réserve une journée qui est sur la thématique de l'orientation. Alors, autre acteur qui participe à la réflexion sur l'orientation scolaire et professionnelle de nos étudiants, on l'a évoqué tout à l'heure, ce sont les PsyEN, les psychologues éducation nationale. Je propose, nous avons rencontré Anne-Marie Gobilo qui indique les outils à disposition des élèves, mais aussi et surtout des parents. À l'écoute. Auprès des élèves de seconde, j'interviens dans le cadre d'entretien conseil, donc ils ont la possibilité de prendre rendez-vous, seuls ou accompagnés de leurs parents s'ils le souhaitent. Et l'autre façon d'intervenir, c'est aussi en petits groupes pour aider les élèves à s'approprier une information sur des ressources documentaires ou numériques d'aide à l'orientation. Les outils, je pense en particulier au kiosque ONICEP qui regorge des dossiers, des parcours, des guides d'orientation qui permettent aux jeunes d'avoir accès à de l'information sur les métiers et les formations. Il existe aussi l'espace numérique de travail qui s'appelle Folios, qui permet de mettre en œuvre les parcours éducatifs sur la Nouvelle-Calédonie et en particulier le parcours orientation.
Donc c'est la possibilité pour les jeunes de stocker des informations qui leur sont chères, qui leur sont propres, qui relèvent de leur travail de réflexion sur eux, sur les métiers et les formations. Et aussi tout ce qui relève de leur activité personnelle. Donc voilà, il faut en discuter au moment où Madame Gobillot nous montrer les outils qui étaient mis en place au sein des établissements à destination des parents. En gros, ce soir, le message que l'on souhaite faire passer, c'est insister auprès des parents de ne pas hésiter à se rapprocher de vous, par exemple, en ce qui concerne le lycée Michel Rocard, M. Jarzynski. Oui, le message que moi je souhaite faire passer, c'est que notre mission première dans les établissements scolaires, c'est de créer les conditions de la réussite. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élèves doivent sortir avec un diplôme, avec une certification, avec une formation, mais ça veut dire aussi que les élèves doivent avoir construit un projet d'orientation cohérent. Voilà. Et donc, par rapport à ça, moi, ce que je souhaite dire ce soir, c'est que tous les parents sont évidemment les bienvenus au lycée pour les accompagner dans la construction du projet d'orientation de leur enfant. C'est notre mission. Alors justement, le projet d'orientation, l'objectif, c'est l'obtention d'un travail, s'insérer dans le monde professionnel. C'est d'ailleurs la dernière partie de notre émission. Il y a une phrase qui revient à chaque fois, ici en Nouvelle-Calédonie, c'est à quoi ça sert d'envoyer nos enfants faire de longues études en France si en retour ici au pays, il n'y a pas de travail? Alors moi, une première réaction, c'est que toutes les études statistiques montrent que plus on a un niveau de qualification élevé, plus on a des chances de trouver du travail. En gros, voilà. Alors, voilà. Ce que vous voulez dire, c'est que entre un élève, entre un étudiant ou un jeune qui a des diplômes et un jeune qui n'aura pas de diplôme, dans le monde, dans le marché du travail, le jeune qui a des diplômes, il aura plus de chances d'obtenir un emploi. Voilà, c'est le message en fait qu'il faut faire passer. Il n'est pas dit, il n'y a pas de science exacte, il ne dit non plus que tu as un diplôme, Bac plus 5, tu as un travail en revenant au pays. Non. Ça, c'est pas certifié. Il faut quand même effectuer les démarches. C'est pas certifié. Se former et s'insérer, ce sont deux démarches différentes. Deux démarches différentes. Il se pourrait qu'on a envoyé un élève ou un étudiant en métropole où il a choisi de faire des études très pointues, et qu'il arrive à un degré de formation et qu'il ne trouve pas le terrain ici. Des fois, ceux-là, ils ne reviennent pas parce que nous n'avons pas non plus un bassin économique complètement pointu sur certaines problématiques. Mais comment on peut envoyer des étudiants en formation, accepter un parcours, une formation, en sachant qu'ici, il n'y a pas de débouché? C'est ça où des fois on entend cette phrase. Excusez-moi de vous interrompre, on n'envoie pas. On choisit d'y aller. On choisit d'y aller parce qu'on a, parlé de tout à l'heure. Comment on peut accepter son choix tout en sachant que son métier n'existait pas en Nouvelle-Calédonie? Si on choisit d'être musicien, par exemple, on sait qu'il n'y a pas forcément de travail. Je veux dire, il faut être un excellent musicien ou avoir une chance de rencontre et de hasard pour percer dans le domaine de l'art ou de la musique. Et pourtant, si j'aime ça, rien ne m'empêche de le faire. Je veux dire, il n'y a pas forcément une adéquation entre le choix et le désir quand il est là présent et penser à l'emploi. Néanmoins, être formé permet la possibilité d'une insertion plus aisée, plus facile qu'un élève qui n'est pas formé du tout. En parlant d'adéquation, je voulais rebondir sur ce terme-là, encore une fois que vous avez utilisé. Est-ce qu'il y a une adéquation entre les besoins des pays et des collectivités, ou le secteur privé ou public, et justement le travail d'orientation et de conseil et d'accompagnement que peut effectuer le CIO ou le SAIO ou encore les lycées? Est-ce qu'il y a une adéquation entre l'offre et la demande de l'emploi? Je peux m'appuyer sur un exemple concret. Le lycée Michel Rocard a multiplié par 2 son nombre d'élèves et son nombre de professeurs ces 3 dernières années, puisque nous avons ouvert de nouvelles filières, notamment des filières professionnelles. Et quand la carte des formations a été révisée à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, elle a pris en compte les besoins du pays. Voilà. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a une filière
de maintenance des engins de travaux publics et des engins miniers. Parce qu'il y a de la demande derrière. Parce qu'il y a de la demande Parce qu'on en a derrière. besoin. On a une filière également liée au travail des métaux, la métallerie. Dans les travaux publics, là aussi pour répondre à la demande. Et puis on a également ouvert une filière liée au pilotage de la production industrielle, si vous préférez, commander, programmer une chaîne de production industrielle, et là aussi pour répondre aux besoins du territoire. Aux besoins du territoire. Et là, je ne peux pas évoquer les transferts des compétences, où on parle de justice, on parle... Alors, ça revient à chaque fois où on n'a pas de magistrats calédoniens, on n'a pas de greffiers, on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de proviseurs adjoints d'établissement. Proviseurs tout court. Ou de proviseurs tout court, où là, la demande, on n'a pas de la main-d'œuvre. voilà. On n'a pas de CPE encore. Il y a beaucoup de secteurs, voilà, il y a beaucoup de secteurs qui sont encore à promouvoir pour les besoins de la Calédonie. Là, c'est votre travail. Et donc, du coup, est-ce que ça fait partie... Et admettons que j'ai mon enfant qui arrive et qui vous dit, voilà, je m'apprête à passer mon bac en littérature, par exemple, et puis il ne sait toujours pas quoi faire. Quel métier faire plus tard? Est-ce que, justement, le conseiller d'orientation lui dit, écoute, voilà, au niveau des métiers d'avenir, au niveau des métiers porteurs, ici en Nouvelle-Calédonie, on aura besoin de tant de proviseurs ou tant de quel que soit le secteur. Est-ce que vous faites ce travail d'aiguillage, j'ai envie de dire? Bien sûr, on le fait parce qu'il y a toujours une adéquation et un souci à rapprocher le désir et la formation au bassin de l'emploi. Mais bien sûr, on n'ira pas jusqu'à imposer à l'élève, puisqu'il y a quand même une part de désir de telle ou telle chose. Néanmoins, c'est le souci de l'insertion professionnelle. Quand je fais des études, mon souci derrière, c'est de m'insérer professionnellement. Donc, effectivement, si, comme vous dites, un élève, il est intéressé par la littérature, on va regarder à la fois le secteur de l'économie en Nouvelle-Calédonie, quelles sont les branches qui peuvent recruter, soit en matière de professorat, soit en traduction, soit... Voilà. Donc, et on peut le faire pour tous les secteurs. Et il y a des secteurs qui sont saturés, et on le dit. On dit attention, attention, là c'est saturé. Mais ça n'empêche qu'on peut encourager aussi à aller vers quelque chose qu'on aime en sachant bien souvent que le marché et la rapidité de l'évolution économique, les mutations les mutations économiques sont là. On peut se projeter dans 5 ans et on a tout à fait un autre paysage. Donc c'est pour ça que je dis l'adéquation entre emploi et formation. Mais ce qu'il faut retenir, il vaut mieux être formé que ne pas former. C'est là où la flexibilité joue un rôle important. Voilà. Dernière question, et je vais vous demander d'aller assez rapidement. Je suis vraiment désolé, mais on ne peut pas l'évoquer. C'est Parcoursup. Oui. Est-ce que ça porte ses fruits, Parcoursup? Je peux y répondre. Ça fonctionne très bien, en tout cas en établissement scolaire. À l'heure actuelle, tous mes élèves de terminale sont en train de saisir des vœux pour des études supérieures en Nouvelle-Calédonie. Certains d'entre eux attendront janvier prochain, puisque eux, ils se projettent déjà sur des études en métropole. Donc ça se fait à 2 moments différents. Et a priori, tout fonctionne très bien. Merci Guillaume Jarzynski. Très rapidement, nous sommes le territoire de la République qui fonctionnons sur 2 calendriers simultanés. Ça veut dire qu'on est toute l'année en période d'inscription sur Parcoursup. Donc vous avez Parcoursup métropolitain qui commence du mois de janvier au mois de septembre et au mois d'août de l'année, Parcoursup. Donc il y a toujours possibilité de pouvoir s'inscrire pour nos étudiants. Voilà, il y en a qui et nous sommes à l'arrache toute l'année et nous sommes le seul pays qui exerçons de par le calendrier austral. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe, mais c'est quand même exceptionnel. Je le dis, c'est quand même une exception dans tous les territoires de la République. Et encore une fois, l'idée, c'est de ne laisser personne au bord du chemin. Donc on accompagne tous nos lycéens sur la procédure Parcoursup, qu'elle soit en Nouvelle-Calédonie ou pour la métropole. Et le CIO est très présent sur ce sujet-là. Je vous remercie. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. Merci pour toutes ces explications. Quant à nous, chers téléspectateurs, on se retrouve dans un mois pour le prochain numéro de Yeno et j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Belle soirée à tous sur Calédonia. Yeno. Yeno. Yeno.